Abdourahmane Cissé, parcours d'un ministre précoce détecté par Alassane Ouattara. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. L'éviction soudaine d'Abdourahmane Cissé, le jeudi 30 novembre 2023 de la présidence ivoirienne, a secoué les fondements du pouvoir à Abidjan. Après une ascension remarquable, sa démission selon Jeune Afrique a plongé l'exécutif d'Alassane Ouattara dans la perplexité, déclenchant une série de spéculations et de révélations sur les dynamiques politiques en cours. Le jeudi 30 novembre 2023, un décret présidentiel a scellé la fin du mandat d'Abdourahmane Cissé, occupant le poste stratégique de secrétaire général de la présidence depuis mars 2021. Cette annonce, rapportée par Jeune Afrique, dans le sillage de l'éviction du Premier ministre Patrick Achi, a redessiné les alliances au sein du cercle restreint d'Alassane Ouattara. Les relations tendues entre Abdourahmane Cissé et Patrick Achi ont été un facteur clé, entraînant des rumeurs quant à ses ambitions politiques, espérant un retour au gouvernement, en tant que ministre de l'économie voire Premier ministre. Ces aspirations se sont heurtées aux équilibres régionaux chers au président Ouattara, suscitant déception et agacement dans son entourage. Des sources affirment que l'ex-secrétaire général de la présidence avait envisagé une candidature aux élections locales de septembre dernier, mais son nom a mystérieusement disparu de la liste du RHDP. Son départ précipité pour Londres juste après sa démission a alimenté les spéculations sur un possible retour dans le secteur privé, étant un ancien tradé à Goldman Sachs International. Le début de son ascension politique remonte à novembre 2011, lorsqu'il fut introduit à Téné Birahima Ouattara à Paris, puis recommandé par Madani Tall à Alassane Ouattara. Son intégration au cabinet présidentiel en 2012, en tant que conseiller économique, avait été le début d'une ascension fulgurante, gagnant rapidement la confiance du chef de l'État. En 2013, à seulement 32 ans, il devient le plus jeune ministre du gouvernement, chargé du budget et de l'État, mais ses choix financiers orthodoxes lui ont attiré des critiques internes, retardant certains grands projets. Malgré ces désaccords, il était soutenu par le président Ouattara et Gon Coulibaly. Son parcours au ministère du pétrole, de l'énergie, des mines et du développement des énergies renouvelables en 2018 a été une nouvelle étape, jusqu'à sa démission récente. Il a adressé à travers les réseaux sociaux ses remerciements au président ivoirien. « Je voudrais, avant tout, exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude au président de la République pour l'opportunité qu'il m'a donnée de contribuer, à ses côtés, au développement de notre pays. » Le mystère persiste quant à son successeur, mais des ajustements au sein de l'exécutif ivoirien semblent inévitables. Fidel Sarasoro, Masséré Koné Touré et Tiemoko Mélié Koné pourraient voir leurs prérogatives renforcées dans cette période de transition. Ce chapitre marquant de la carrière politique d'Abdourahmane Cissé reste enveloppé de questions sans réponse, laissant les observateurs politiques dans l'attente de développements futurs au sein du pouvoir ivoirien.